Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour voir comment je fais mon teint mat. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Donc dans un premier temps, j'utilise la Pore Filler de chez NYX, c'est une base qui va flouter les pores. Ensuite, j'utilise le fond de teint Lock-It de chez Kat Von D. C'est un fond de teint qui est extrêmement couvrant. Franchement, j'ai rarement vu un fond de teint avec une telle couvrance. J'applique 2 pompes directement sur l'éponge que je vais ensuite venir blender sur mon visage. Ce qui est bien avec ce fond de teint, c'est qu'il est tellement couvrant que si vous avez énormément de soucis d'acné ou alors que si vous voulez par exemple ne pas mettre d'anti-cerne comme je suis en train de faire là actuellement, d'en mettre un, vous pouvez skipper totalement cette étape, ce qui vous fait gagner du temps par exemple le matin. Donc là je mets l'anti-cerne de la même gamme, donc c'est-à-dire le Lock-It de chez Kat Von D, que j'estompe toujours au Beauty Blender et je le mets aussi sur mes imperfections. Et ensuite pour éclairer, j'utilise l'instant anti-âge de chez Maybelline New York que j'ai dans la teinte la plus claire qui est la 00 Ivoire. Et donc je l'applique en grand triangle pour éclaircir, aussi sur le nez, sur le front, sur l'arc de Cupidon et sur le menton. Je vais blender tout ça encore une fois avec mon Beauty Blender. Mon Beauty Blender vient de chez Real Techniques et j'utilise la partie la plus pointue pour estomper mon anti-cerne. Ensuite, j'utilise la petite palette de duo crème de chez ELF qui malheureusement n'existe plus en crème mais qui existe toujours en poudre sur le site de ELF. Donc là, j'utilise que le contouring que je vais appliquer dans le creux des joues, sur le front, sur le menton, sur les arêtes du nez et tout ça pour me redonner un peu vie au visage parce qu'avec un fond de teint aussi couvrant que celui de chez Kat Von D, quand vous avez fini de mettre ça avec votre anti-cerne, vous avez le visage qui est devenu tout plat. Donc on va lui redonner un petit peu de relief avec le contouring en crème. Ensuite, j'applique de l'highlighter liquide qui vient de chez L'Oréal. Et je vais l'appliquer sur les zones où on applique généralement de l'highlighter, c'est-à-dire le haut des pommettes, le nez, l'arc de Cupidon et le menton. Et je fais toujours ça au Beauty Blender. Ensuite, une fois que ça c'est fait, que j'ai appliqué toutes mes matières crème et liquide, on va poudrer avec la poudre Lock-It de chez Kat Von D. Et là, je vous montre que j'utilise l'autre côté de l'éponge. Et là, en fait, avant de poudrer, je repasse un coup de Beauty Blender pour être sûre de ne pas fixer des ridules. Parce que si votre anti-cerne, comme le mien, là, a eu le temps de bouger et de migrer, si vous ne repassez pas un coup de Beauty Blender avant de mettre votre poudre, vous allez fixer les ridules. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc je vous conseille de toujours repasser un petit coup. Et comme ça, moi je les poudre en premier. Comme ça c'est fait, je suis tranquille et je peux poudrer le reste de mon teint tranquillement. Donc je mets énormément de poudre parce que j'ai une peau grasse et je veux que ça tienne toute la journée. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on est là pour voir un teint mat. Donc j'en mets beaucoup. D'abord
au Beauty Blender et ensuite je repasse au pinceau. Ensuite je mets un spray fixateur mat qui vient de chez Primark. Cette version là n'existe plus, maintenant ils en ont un autre qui fonctionne tout aussi bien. Une fois que c'est sec, alors évitez de trop bouger quand vous mettez du spray fixateur parce que sinon le spray fixateur va aussi fixer vos ridules et vos rides d'expression et c'est pas ce qu'on veut. Donc ensuite je fais mes sourcils avec un petit duo de poudre de chez NYX. Alors je vous avoue que je fais pas mes sourcils à chaque fois que je me maquille, mais là pour le coup je les ai faits. Ensuite je repasse un coup de contouring, cette fois-ci en poudre avec le Bahama Mama de chez The Ball. Bien sûr, tous les produits desquels je vous parle seront bien évidemment dans la barre d'infos, vous retrouverez le lien et toutes les infos des produits seront ou dans la barre d'infos ou affichées à l'écran en même temps que je vous parle. Donc j'applique aux mêmes endroits que j'ai appliqué le contouring en crème et ensuite j'estompe avec mon pinceau poudre. Ensuite j'applique le blush toujours de chez Primark. Et je l'applique sur mes deux joues. Ensuite j'applique de l'highlighter. Alors bien sûr je ne vous montre qu'une seule joue mais bien sûr je l'applique de l'autre côté aussi hors caméra. Donc l'highlighter vient de chez L'Oréal, je l'applique avec un petit pinceau et alors je vais l'appliquer exactement au même endroit que tout à l'heure, là où j'ai appliqué l'highlighter liquide, c'est-à-dire le haut des pommettes, le nez, l'arc de Cupidon et le menton. Je repasse un coup de spray fixateur pour être sûr que ça ne bouge pas et qu'on a un teint mat toute la journée. Et voilà! J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, n'oubliez pas d'aller voir la barre d'infos. Je la complète assidûment et je vous laisse toujours un petit mot à me mettre dans les commentaires. N'hésitez pas bien sûr à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche des notifications. Je vous dis à bientôt. Bisous.